Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous l'ai dit, celui qui entre dans la clos de brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis les suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous l'ai dit, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, avant que je ne descende pour rejoindre mes amis, aujourd'hui, l'Église célèbre le 4e dimanche de Pâques et ce dimanche est traditionnellement appelé le dimanche des bons bergers. Et au cours de cette messe, nous allons penser aux évêques, comme je l'ai dit. Il y a un événement heureux dans notre diocèse, rendre grâce à Dieu pour tout ce que Monseigneur Fabre a fait dans notre diocèse, je pense pendant une vingtaine d'années, 24, je ne suis pas sûr, mais aussi pour souhaiter la bienvenue à Monseigneur Miem, qui va prendre sa fonction au mois de juin. Aujourd'hui, dans notre famille des paroisses, dans toutes les paroisses, nous sommes en train de célébrer les premières communions. Les premières communions, c'est-à-dire nos frères et sœurs, ce ne sont plus des enfants parce qu'ils sont les frères et sœurs de Jésus. Je vois Leonardo qui est là, je vois Isaac qui est là, je vois Lucas qui est là, je vois Issé, je vois Walker qui est là et je vois Michel qui est là. Ce sont ceux-là qui vont recevoir Jésus aujourd'hui pour la première fois. Et pour nous, c'est un motif de joie qu'il grandisse en sagesse, en intelligence devant Dieu et devant les hommes. J'en profite encore pour remercier les parents, pour remercier tous les catéchistes, en l'occurrence c'est Madame Lynn, qui a beaucoup travaillé avec certains bénévoles pour que ces enfants soient bien formés. Nous allons prier aussi aujourd'hui avec cette image des bons bergers, d'être toujours ceux qui construisent l'Église. Et la première lecture nous a démontré,
on doit marcher toujours avec des objectifs. On a vu ceux qui venaient rejoindre la nouvelle communauté disaient, mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire? C'est ça la question qu'ils posaient aux apôtres. Que devons-nous faire? Et aux apôtres de répondre, vous devez vous convertir, vous devez recevoir les baptêmes. Vous devez vous convertir et vous devez recevoir les baptêmes. Chers frères et sœurs, une vie sans objectif, c'est une vie nulle de sens. Aujourd'hui, nous sommes en famille pour célébrer cette solennité. Mais quels sont nos objectifs au niveau des familles? D'abord, pour nous, les parents qui accompagnent ces enfants, nous devons les aider. Nous devons leur assurer une bonne éducation. Nous devons les conduire tout le temps vers Jésus. Je vais leur parler de Carlos, qui est aussi un jeune comme eux, qui est canonisé. Et on leur a donné des médaillons de Carlos en signe de leur première communion. Nous devons avoir des objectifs clairs. Au lieu du travail, dans ma vie personnelle, quels sont les objectifs que je me suis fixés pour ma vie chrétienne? Avoir toujours des objectifs. Et ces objectifs, des fois, peuvent se heurter à certaines réalités. Et ça, nous tombons dans la deuxième lecture. Si vous faites le bien et que ce bien se heurte à la réalité du monde, ne vous fatiguez pas, continuez à faire le bien, parce que c'est une grâce aux yeux de Dieu. Et ça, c'est la deuxième lecture qui nous dit. Saint Pierre nous exhorte. Il y a des gens qui ont une vision à court terme, c'est-à-dire juste au nez. Il y a des gens qui ont une vision à moyen terme, un peu élargie. Mais il y a des gens qui ont une vision à long terme. À long terme. Et ceux qui ont souvent des visions à long terme, ils sont toujours incompris dans la vie. Ils sont toujours incompris. Parce que votre vision va au-delà de ce que les gens normaux voient. Vous voyez plus que ça. Et peut-être que vous allez vous heurter des oppositions, de la médisance, mais continuez à faire le bien. Voilà pourquoi nous, dans l'Église catholique, les gens sont canonisés après leur mort, parce que c'est après leur mort qu'on va découvrir les vertus qu'ils avaient quand ils étaient vivants. On n'a jamais canonisé quelqu'un qui est vivant, non. Mais on canonise les gens après leur mort parce qu'on découvre plus de vertus après la mort de quelqu'un que pendant qu'il est en vie. Beaucoup de gens font du bien ici. Peut-être c'est mal compris, peut-être c'est mal discerné, mais si vous savez que vous êtes dans les droits chemins, et ça, ce sont les piliers d'un missionnaire. Partout où il va, il doit parler de Dieu. Et s'il observe quelque chose qui ne marche pas à la volonté de Dieu, qui fait obstacle à l'Église, il doit les dénoncer. Même si ce n'est pas bien accueilli, il doit les faire en toute sincérité, en son âme et sa conscience. Voilà, nous avons le bon berger qui est Jésus, qui nous aide toujours, comme nous avons chanté. Le Christ est un bon berger, rien ne saurait nous manquer. Il est pour nous tous la porte ouverte pour les royaumes des cieux. Chers